Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. C'est parti pour cette nouvelle session d'information sur la chaîne de la neutralité réelle. Mesdames, Messieurs, à présent, voici les grandes articulations. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé le dimanche 17 novembre 2024 à l'inauguration de l'usine de production des zinc à Kipushi Corporation. C'était en présence de plusieurs officiels. Et puis, Félix Tshisekedi joue avec les feux et ils ont déclaré la guerre au peuple congolais. C'est la déclaration faite ce lundi 18 novembre 2024 par l'opposant Martin Fayoulou. C'est tout pour les titres, les détails, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par cette information. Dans son discours tenu le dimanche 17 novembre dans la cité minière de Kipushi, le président de la République a invité la population à ne pas se laisser manipuler par les politiciens qui ne savent pas respecter leurs paroles. Ceux qui s'opposent aujourd'hui à la révision constitutionnelle étaient pourtant les chantres du changement constitutionnel. Je vous prie de les suivre dans cet extrait. Vous savez très bien, chers compatriotes, que notre pays est en danger. Notre pays est envié par certains voisins belliqueux qui mettent tout en œuvre pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et malheureusement, ils sont aidés dans cette basse besogne par certains de nos compatriotes. D'autres avaient même concouru avec nous aux élections et ayant échoué à cette épreuve, ils préfèrent aller dans la voie de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. D'autres avaient choisi carrément le boycott des élections parce qu'ils préparaient dans leur esprit la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Et parmi les zones visées dans notre pays, il y a le Haut-Katanga. Voilà pourquoi, chers jeunes, parce que c'est à vous qu'ils vont chercher à s'adresser pour vous manipuler et vous entraîner dans les activités de groupes armés qui vont vous obliger à prendre des armes et à les retourner contre vos propres frères, vos propres sœurs, vos propres parents. Lorsque ces gens-là viendront vous solliciter, je vous demande de leur opposer l'esprit patriotique. Vous devez les dénoncer afin que la justice puisse s'occuper d'eux. Après avoir suivi le meeting tenu à Lubumbashi et à Kipushi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur différents sujets d'actualité, Martin Fayoulou a, dans une déclaration, estimé que Félix Tshisekedi joue avec les feux et il vient de déclarer la guerre au peuple congolais. Suivez Martin Fayoulou dans cet extrait choisi par Christian Mouchamba. Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. Il continue de jouer avec le feu. Il vient de déclarer la guerre au peuple congolais. Comme Aki Sangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne réussira pas. Il ne réussira pas parce que je veux me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route. Il ne va pas réussir son projet funeste. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Alpha et Oméga. Qu'il sache que la constitution congolaise, et vous devez le savoir, elle a été rédigée par les Congolais au Congo, pas par les étrangers. Qu'il sache que lui n'a jamais gagné une élection. Qu'il sache qu'en 2018, j'ai gagné. Il le
Comme je l'avais annoncé en titre, ce dimanche 17 novembre 2024, le président Félix Tshisekedi a marqué son empreinte. La relance industrielle du Haut-Katanga en inaugurant la nouvelle usine de la compagnie Kiko à Kipushi. Nous sommes à 30 km de l'asile de Lubumbashi. Jean Bondo nous en dit plus. Cette cérémonie solennelle met en lumière la détermination du gouvernement congolais à redynamiser les secteurs miniers et à solidifier les partenariats entre les entreprises publiques et les entreprises privées. Fruit d'une collaboration stratégique entre la GECAMINE et Ivanhoe Mines, cette usine affiche une capacité impressionnante de production de 800 tonnes de concentré de zinc par an. Exploitant l'un des gisements les plus riches au monde, le site de Kipushi, longtemps en sommeil, voit sa renaissance comme un symbole de résilience et de redécouverte de ses potentialités après 33 ans d'inactivité. Le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a salué l'événement comme une victoire nationale devant un parterre dignitaire, soulignant l'ambition du gouvernement congolais de diversifier l'économie minière dans la République démocratique du Congo. Cette relance de la mine de Kipushi ne marque pas seulement la reprise d'une activité économique, mais symbolise également une avancée stratégique pour le développement durable et l'autosuffisance économique de la République démocratique du Congo. La première production, réalisée dès juin 2024, promet de donner un nouvel élan aux exportations minières et de renforcer le rôle de la République démocratique du Congo sur la scène internationale des matières premières. Changeons de chapitre à présent. Lors de la 22e réunion du Conseil des ministres, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a souligné l'inquiétante montée des administrations parallèles dans plusieurs localités, notamment celles sous contrôle du M23, telles que Bunagana, Kiwanja, Roubaré, Nyamilima, Kibirizi, Mwezo et Nyanzale. Gracia Akilimali signe ses commentaires. À cette situation qui perdure depuis le 13 novembre 2024, dit-il, représente une véritable menace pour l'autorité de l'État et la stabilité du territoire national. À cet effet, le VPM Chabani a insisté sur la nécessité de rétablir l'ordre et la légitimité des institutions étatiques afin de garantir la sécurité et le bien-être des citoyens. Il a également évoqué l'état d'esprit préoccupant de la population marquée par une montée d'incivisme et de tensions politiques. Il a mis en garde contre le dérive potentiel qui pourrait découler des débats politiques mal orientés, souvent confondus avec de confrontations violentes. Dans ces contextes, il a renouvelé son appel aux leaders politiques pour qu'ils encadrent leurs membres et encouragent un dialogue pacifique afin d'éviter les manifestations en dégénère en violence. Sur le plan administratif, le rapport a mis en exergue les enjeux cruciaux tels que la constitution du fichier général de la population et la délivrance de la carte d'identité. Ces démarches sont essentielles pour assurer le plein exercice de droits et des libertés fondamentaux des citoyens. Le vice-premier ministre a indiqué que l'Office national d'identification de personnes ONIP avait déjà produit un calendrier de charges en 5 modules en vue de l'opérationnalisation de ces processus dans les jours à venir. Prenant part au forum économique dénommé Makutano, les ministres de la Santé publique et Prévoyance sociale, le Dr Roger Kamba a souligné que l'investissement dans les secteurs de la santé est un moteur essentiel pour le développement de la République démocratique du Congo. Je vous convie de suivre les ministres de la Santé, le Dr Roger Kamba, dans ce propos. Il est très important que la population et le public comprennent le lien entre la santé et l'économie. Il y a une étude américaine qui a été faite par l'université d'Harvard qui montre que quand vous gagnez 1 an d'espérance de vie, vous gagnez 4 points de PIB. Ça montre qu'il y a un lien direct entre la santé et l'économie. L'erreur qu'on fait souvent,
c'est de considérer la santé comme une dépense. Et là, on avait rencontré Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre du Japon. Voilà ce qu'il nous dit, Shinzo Abe. Il nous dit, allez faire la couverture santé universelle dans votre pays. N'attendez pas d'être riche pour le faire, faites-le pour devenir riche. Il dit, c'est ce que nous avons fait après la Deuxième Guerre mondiale, où le Japon a été détruit, bombe atomique, nous étions dans la précarité la plus totale. Et ce que nous avons fait de la protection sociale d'abord. Parce qu'on a compris que les individus en bonne santé, c'est eux qui font l'économie. Donc, être ici, pour moi, c'est du pain béni parce qu'on parle économie, on parle privé, on parle santé. Sauf que pour y arriver, il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire. Alors, la première des choses qu'on doit faire, c'est de dire, OK, quel est le chemin pour y aller? Poursuivons cette édition du journal sur Scoop FM. Les églises de Noir soutiennent les démarches entreprises par le ministre de la Justice et garde de Sceaux, mais ces dernières souhaitent faire la théologie authentique car celle-ci aidera la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a expliqué l'apôtre Kibwako depuis l'Ikassi. Et pour terminer, un voleur surpris en plein forfait a fait les frais d'une justice populaire dans les quartiers Finda. Nous sommes dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Les drames s'est déroulé autour des 6 heures du matin de ce dimanche 17 novembre 2024. Joyce Kalinga nous en dit plus. D'après le témoin, ces voleurs identifiés comme appartenant à une bande de Kuluna ou bandits venus d'un quartier voisin a été surpris par le maître volontaire en patrouille pendant qu'il brisait le verrou d'un bar pour commettre son forfait autour de 3 heures. Ses amis ont réussi à prendre la fuite en portant une moto. Alertés par le bruit de l'altercation, les habitants de ces quartiers ont fait opposition à toute procédure légale, le plaçant en sécurité entre les mains des autorités compétentes qu'ils considèrent prime à l'impunité, l'ont sérieusement lynché avant de le brûler pour tentative de fuite. Ces cas de justice populaire n'est pas isolé. Il y a 2 semaines, un Kuluna a été tué dans le même quartier. La population voit la justice populaire une prise en charge communautaire faute de police compétente. On en connaît plusieurs de notre quartier comme ceux d'autres. Mais que fait la police pour mettre hors d'état de nuire? Ainsi s'achève cette édition du journal sur votre radio. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi de partout. À très vite. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.